des biscuits. Oui, il y en a. Et de passage, un bonsoir à Lamine Monyouma Cissé. Lamine Monyouma Cissé, qui poursuit sa convalescence. Même à son absence, les Oui. biscuits vont survivre. Oui. Alors, ce biscuit, je vais dire que c'est, je ne sais pas si je dois l'appeler un soutien, bon, pas un soutien, et si vous voulez Une partager compassion. ou, Oui. bon, je ne sais pas le terme, peut-être tout à l'heure on va trouver Oui. les mots qu'il faut. Le terme C'est par approprié. rapport au ministre de la Sécurité, Et qu'est-ce que lui le a arrivé? général à la retraite de Bachir Diallo. Alors, Ministre j'ai d'État. l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne parlerai pas de poisse, mais je pense que ces derniers temps, il y a des choses qui lui ont arrivé qui, à mon avis, méritent réflexion. Vous vous rappelez, aujourd'hui, on nous parle d'un accident de son cortège et que on parle d'un mort et de, je crois, 7 blessés, en tout cas plusieurs blessés. Et c'est la deuxième fois qu'on parle d'accident avec son cortège. Récemment, on a parlé d'incendie chez lui. Alors, avec ces façons dont, justement, tout cela s'accumule, est-ce qu'il faut s'interroger? Cette fois-ci, on va quitter le domaine de la science, on va revenir. Est-ce qu'il a posé un acte... Ça a oublié l'accident de la circulation lors de l'immersion gouvernementale. Oui. Cette fois-ci, il y a un mort et des blessés. Il a eu tout récemment aussi, il a été victime d'incendie. Alors, tout cela, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Qu'est-ce que vous voulez dire, Est-ce Sékou que Keita? c'est parce qu'il a giflé un agent et jusque-là, cette malédiction est en train de le hanter? Ou tout au moins, qu'est-ce qui ne marche pas? Je pense qu'il faut, je crois qu'il doit revoir un peu sa situation. Je pense que tout cela n'est pas normal. Tout cela peut nous amener à... Sans oublier son garde-corps qui a péri dans la fosse septique de chez lui à domicile. Il y a tous ces cas. Donc, ça va pas. Je pense que on est tous des Africains aussi. Il peut peut-être... il n'a qu'à se retourner peut-être au village ou tout au moins s'il y a des pardons, des excuses à formuler, il n'a qu'à le faire. Oui, mais peut-être que c'est des coïncidences malheureuses. Oui, des coïncidences. Mais si derrière aussi, à côté ou avant ces coïncidences, il y a quelques éléments qu'on pourrait interroger. En tout cas, moi, je suis de cœur avec lui, mais je veux quand même qu'il essaie de vérifier, enfin, de voir un peu tout ça pour justement lui permettre de continuer sans... En tout cas, il faut s'interroger. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas les effets du Saint-Coran du Saint-Coran, parce qu'ils ont tous prêté serment sur le Saint-Coran ou encore sur la Sainte Bible, mais sauf que les autres l'ont fait. Mais en tout cas, l'un dans l'autre, ça me fait pitié. Il y a vraiment, il part de malheur en malheur, de malheur en malheur. Oui. Je crois que, en tout cas, je suis de cœur avec lui. Oui. Mais je voudrais aussi qu'il essaie de voir un peu s'il n'a pas posé s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'a pas posé d'acte vraiment qu'il ne fallait pas, et s'il n'y a pas d'excuses à présenter quelque part, et pourquoi pas même à l'agent qui l'a giflé. Oui. Je pense que ce serait important, mais je suis vraiment... Vous vous inquiétez pour lui. Voilà, hein? Je m'inquiète pour lui. Je crois que c'est le mot. Allez-y. Oui, Baïla. Oui, toute ma compassion et toutes mes condoléances au ministre d'État, le général à la retraite, M. Bachir Diallo. Et ce sont des épreuves dont personne n'est à l'abri. Par essence, par exemple, là on parle d'un accident. Oui. Un accident, ça arrive justement, c'est la définition même de l'accident par essence. Oui, mais de cette manière enchaînée, comme Sékou le disait tout à l'heure, sa maison a pris feu après l'accident. C'est des épreuves et personne n'est à l'abri des épreuves. La seule chose qu'on peut demander, c'est que Dieu nous épargne des épreuves et qu'il nous donne la force. Ah, pour vous, c'est arrivé, il ne faut rien penser derrière. Et qu'il vous donne exactement, et qu'il vous donne la force de pouvoir faire face à ces épreuves, un accident, un décès, un incendie. Ça, ce sont des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Maintenant, c'est vrai à tout le monde. Maintenant, bien sûr, quand ça arrive une fois, deux fois, au contraire, il faut encore faire bien plus de compassion. Il faut prier Dieu et de toute façon aussi, il faut le prendre aussi avec philosophie et se dire que dans tout ce que Dieu fait est bon et que même des épreuves, on peut apprendre, comme par exemple sur l'incendie, on peut apprendre à faire, et c'est une interpellation aussi pour tout un chacun, parce que quand on parle d'incendie ou d'accident, ce sont des fléaux qui touchent des milliers de personnes, des milliers de Guinéens, et on sait qu'il y a c'est l'occasion peut-être même de sensibiliser les gens par rapport aux excès de vitesse et par rapport aux instruments anti-incendie qu'on peut utiliser, par rapport aux fils qu'on utilise, parce que ce genre d'accident, personne n'est à l'abri et ça arrive malheureusement tous les jours. Ça arrive tous les jours. Oui, Alpha.
Bon, moi, je voudrais ne pas mettre ça à l'actif d'un destin fatal. Hein. Et je préférerais que l'équation ne soit pas faite entre l'agent qui l'a giflé et en fait toutes ces affaires, parce qu'on risquerait d'attirer des ennuis pour cet agent qui peut-être qu'il n'y est pour rien. Et les choses les plus simples à faire c'est qu'il est musulman, excusez-moi de parler de Satan, mais il peut prier, demander à Dieu de résoudre ses problèmes. Et peut-être s'il connaît autre chose, comme l'a dit Sekou, qu'il a fait alors qu'il ne devrait pas le faire, il peut également se repentir discrètement. Alors, il peut faire discrètement. L'autre biscuit, il s'agit de cet dimanche qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est vrai, il y a une réelle volonté de faire des examens, en tout cas dénués de toute complication, des examens bien organisés, tolérance zéro. Je crois que c'est le défi que le ministre Diom s'est lancé. Et j'avoue qu'on aura tout à l'heure en ligne dans cette émission. J'avoue, quand c'est bon, il faut le dire, j'avoue qu'il est en train vraiment de réussir un peu ce pari, parce qu'on a vu l'examen d'entrée en 7e année, tout s'est passé à mon avis convenablement, en tout cas par rapport au déroulement des examens. Et le BEPC, le début aussi, je pense que la batterie se passe bien pour le moment. Mise en place, la batterie qui est mise en place, ça fonctionne. Sauf qu'il y a un peu d'exagération. Quelle exagération? Avec la photo qu'on a vue circuler sur les réseaux sociaux, cette fille qui, lors des fouilles systématiques avant de rentrer dans les salles de classe, on voit les images pour ceux qui regardent la télé. Allez-y. Après, il y a la dame. Sincèrement, elle est allée au-delà des attentes. C'est bon de fouiller, mais je pense que... Oui, mais c'est pas un homme qui est en train de fouiller des filles. Non, je pense que fouiller, c'est bon, mais je pense qu'il y a eu de l'exagération avec la photo qui circule. Là où la dame, excusez-moi, là où elle a amené sa main, je pense que c'était pas nécessaire. Au niveau des parties intimes de la jeune fille. Je pense que c'est... À mon avis, il faut vraiment humaniser tout ça. Je pense que c'est bon d'être rigoureuse. C'est bon de fouiller, c'est bon de mettre mais respecter en même temps la dignité des élèves, des gens, c'est aussi important. Je pense que cette image, si ça a enflammé la toile, c'est parce que quelque part ça choque. Et je pense qu'on peut revoir tout ça, on peut fouiller, on peut prendre assez de mesures, mais de là à agir de cette façon-là, je pense que ce n'est pas trop commode. Et le ministre, je sais qu'il est déterminé à ce que les choses passent convenablement. C'est bon aussi de signaler un peu. Vous vous rappelez, l'année dernière, on est allé jusqu'à parler d'attouchement. Donc, pour éviter ces genres de situations, il faut aussi imposer des limites à ne pas franchir. En tout cas, pour l'instant, chapeau au ministre et à toute son équipe. Chapeau au ministre Guillaume, que nous aurons tout de suite même dans cette émission. Et on observe. On observe Mfali Glavogui qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Et sur ce plateau, Mfali, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Ondoy, bonsoir à l'ensemble des honorables chroniqueurs de cette émission. Honorable, vous aussi vous dites honorable, comme Danson l'a dit la fois dernière, parce qu'il a surnommé tout le monde honorable. Oui, allez-y. Aux téléspectateurs et auditeurs. Oui, allez-y, Baïla. L'honorabilité avait été réservée à Sanso, expressément. Oui, il a dit après, Ndoye, honorable Ndoye, il l'a dit aussi. Ah, d'accord, vous aussi. D'accord, vous avez de la chance. Faut pas me voler la vedette, il l'a dit aussi. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Allez-y, Donc, sur cette image, je veux rajouter ce que je suis parfaitement d'accord avec ce que Sekou disait. Et je veux dire que déjà, les mesures de fouille, pourquoi pas, mais après, tout ça doit être organisé. Lorsque tout ça doit être organisé, c'est vrai que le faire par des femmes, c'est déjà peut-être, lorsque vous avez des soupçons, vous pouvez aller à côté, dans un coin un peu plus intime. Mais aussi, il faut aussi s'interroger sur qui a pris cette photo. Mais c'est vrai, qui a pris cette photo et qui l'a postée? Vous acharnez contre celui qui a pris la photo? Non, c'est pas un acharnement, c'est une question. C'est qu'il faut aussi interroger. Mais puisque nous, on n'était pas là-bas. Il faut aussi... Non, mais on a vu la photo sur les réseaux sociaux. Justement, mais la question que je pose, c'est que aussi, la personne, quelle intention avait la personne qui a pris cette photo, qui a circulé, dont le visage même de la pauvre fille n'a pas été flouté. Et cela aussi peut avoir des conséquences. Il faudrait
peser tous les actes qu'on pose dans cette vie. Parce que vous savez, aujourd'hui, mettez-vous aussi à la place de cette fille qui voit aujourd'hui sa photo circuler sur les réseaux sociaux. C'est sa vie privée aussi, quelque part, qui est atteinte. Et elle est appelée à être mère. Hein? Donc, il faut exactement. Donc, il faut vraiment. Et ça me fait aussi penser à une autre problématique dont j'ai entendu parler. J'ai vu une lettre d'un représentant des écoles franco-arabes. C'est la question des filles voilées. La question des filles voilées qui apparemment depuis plusieurs années n'ont pas, bien qu'ils font leur programme scolaire normalement, au moment des examens, ils ne sont pas admis parce que ce sont les règles. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait aussi trouver des règles adaptées ou soit interdire complètement, mais je pense qu'on ne peut pas laisser des étudiants faire toute l'année en train d'étudier dans un cadre et ensuite aux examens où il faut trouver justement des moyens de contrôle de ces jeunes filles aussi pour pas qu'elles puissent déjà, il y a plusieurs faits, plusieurs pratiques amènent à ce que les jeunes filles décrochent plus que les jeunes garçons de leurs études scolaires. Il ne faudrait pas en rajouter encore d'autres inutilement. Il ne faudrait pas en rajouter d'autres inutilement, oui. Par rapport à qui a publié la photo, je pense que c'est aussi important. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé l'année dernière avec le préfet qui est allé coiffer un élève dans la salle. Mais ça s'est passé dans la salle. Mais après, l'image s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et on a vu ce que ça a coûté comme conséquence. Ouais. Le préfet a été limogé. Malheureusement, c'est quand même une pratique. Peut-être qu'on aura le temps de revenir sur ça une autre fois. Vous pouvez être victime d'un accident de la circulation. Vous êtes à terre, vous êtes en train de, c'est-à-dire, je sais pas, de souffrir. Au lieu de vous sauver. Au lieu de venir vous sauver, on est d'abord prêt à faire une sorte de selfie ou à prendre la photo et publier. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut publier, qu'est-ce qu'on ne doit pas publier. Ça, c'est encore une autre problématique qu'il faut gérer. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est quand même les autorités sont interpellées. Oui, les autorités sont interpellées. On va parler de façon générale. Quelles sont peut-être. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Oui. Bon, je voudrais simplement quand même remercier le monsieur qui a publié puisqu'il a mis sur vous remerciez le monsieur qui a, contrairement à Baïla, oui, effectivement, qui ne serait pas d'accord de la publication de la photo. Il a mis sur la piste publique des souffrances énormes qui sont cachées. Oui. Aujourd'hui, il faut le rappeler. Avec votre permission,